Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous avez peut-être Non, je regarde la PS5, mais il n'y a pas le prix dessus. 650, monsieur. J'ai pas eu le temps de faire l'étiquette. Allez, salut à tous les amis, c'est Cosplayer. On se retrouve pour ce compte rendu achat à magasin cash. Mais tout d'abord, quand même, je voulais faire un petit point sur l'affaire, entre guillemets, de cette PlayStation 5. Vous l'avez vu en début de live, il y avait une PlayStation 5 dans un magasin cash. Et encore une fois, une PlayStation 5 qui a été affichée sans prix. Donc franchement, j'aimerais vraiment avoir vos retours là-dessus, ce que vous en pensez. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous avez peut-être Non, je regarde la PS5, mais il n'y a pas le prix dessus. 650, monsieur. J'ai pas eu le temps de faire l'étiquette. Donc du coup, je suis devant la PlayStation 5. Tout de suite, un vendeur qui était derrière regarde et soutient mon regard qui se porte sur la PlayStation 5. Il vient bien entendu directement vers moi en me disant « Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider ?» Bien entendu, il se doutait bien que j'allais lui parler de la PlayStation 5 vu que j'étais devant. Mais de toute façon, ça c'était un peu une technique qui faisait un petit peu à tous les clients qui regardaient la PlayStation 5. Et moi, par le plus grand des hasards, je remarque qu'il n'y a aucun prix affiché sur la PlayStation. Donc je demandais, oui, par tout hasard, est-ce que vous pouvez me dire le prix de la PlayStation? Et là, il me dit, c'est 650 €. J'ai oublié de mettre l'étiquette ou j'ai pas eu le temps de mettre l'étiquette. Mais là, franchement, je pense que c'est un petit peu du foutage de gueule parce que j'y suis repassé quelques jours plus tard. Il y avait toujours la PlayStation 5 sans étiquette. Le prix n'était toujours pas affiché. Franchement, quand vous mettez une PlayStation 5 dans un magasin indépendant ou dans un magasin cash, vous doutez bien qu'en cette période, c'est quand même un produit d'appel. C'est vraiment, voilà, des PlayStation 5. Tout le monde ne peut pas en avoir. Elle est revendue à 600, 700, 800, 1000 € sur le Bon Coin, sur Vinted, sur eBay et compagnie. Donc, quand vous mettez un tel produit d'appel en rayon, franchement, normalement, il faudrait mettre le prix. Et surtout, ne pas faire croire aux clients, l'excuse pour moi, excusez-moi, mais elle est bidon, en disant, j'ai pas eu le temps de mettre l'étiquette. Parce que je suis repassé quelques jours après, il n'y avait toujours pas de prix dessus. Franchement, écoutez les amis, voilà, c'est un petit coup de gueule. S'il y a des tenanciers de magasins indépendants comme Louis Totos, franchement, Louis, si tu passes par là, j'aimerais beaucoup avoir ton avis. Alors, soit dans l'espace commentaire de ma chaîne, sous cette vidéo, ou sinon, si tu vas en faire une vidéo sur Facebook ou en parler, ça serait vraiment super. Moi, question simple, pourquoi est-ce que certains magasins cash ne mettent pas de prix sur cette PlayStation 5? Je ne comprends pas. Quand il y a des Xbox Series X, il y a le prix, mais la PlayStation 5, il y a quelques magasins où ils ne mettent pas le prix. Je vous mets un exemple. Chez Carrefour Occasion, par exemple, il y avait une PlayStation 5. Il la vendait 800 €.
peu importe du prix, je m'en fous, qu'elle soit à 1000 euros, 1500, 10 000 euros, 15 000 euros, je m'en fous du prix, je m'en fous du prix qu'ils en souhaitent, c'est pas un problème. Chaque boutique est libre de le vendre au prix qu'elle le souhaite, mais surtout, vis-à-vis de clients, étiqueter, afficher le prix sur la PlayStation 5. Ne laissez pas comme ça, parce que pour moi, vraiment, c'est un prix à la tête du client. Moi, un jour, je viens voir le vendeur et il n'y a pas de prix, il me dit elle est à 650. Le lendemain, je vais revenir, je lui demande le prix, il va me dire elle est à 700. Je trouve que c'est pas réglo, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, franchement, hein, mais regardez, je vous mets l'exemple de Carrefour Market, Carrefour Occasion. Je vous mets tout de suite le screen. Vous l'avez vu, la PlayStation 5 est affichée à 800 euros. Même si ça peut paraître pour vous, vous allez dire, mais 800 euros, c'est de l'arnaque, ils n'ont pas le droit. Peu importe, ils ont le droit d'afficher le prix qu'ils souhaitent. Mais au moins, le client a le visu sur l'étiquetage, a le visu sur le prix, et sait à quoi s'en tenir. Si quelqu'un a de l'argent, il dit, bah, mais moi, 800 euros, elle est nickel, elle est comme neuve, il y a la boîte, allez hop, je les dépense et je m'achète une PlayStation 5 parce que ça fait des mois que je vais en avoir une. Sur ça, il n'y a aucun souci. Moi, la seule chose que je reproche, c'est de mettre en rayon des PlayStation 5 sans prix, qu'il n'y ait pas d'étiquetage, et que justement, en plus, j'ai bien vu que le vendeur était à l'affût, il voyait bien que les clients se dirigeaient vers le PlayStation 5, et voilà, et du coup, lui, il faisait après une petite technique de vente en disant, bon voilà, il n'y a pas le prix, j'ai oublié de le mettre, la PlayStation 5 est à 650, à 700, 750, 800, non. Ça, c'est franchement, pour moi, c'est un prix à la tête du client, c'est pas possible. Et surtout de me tirer l'excuse bidon en disant je n'ai pas eu le temps de mettre l'étiquette. Non, 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 ça c'est pas vrai. Ça, quand vous rentrez un produit d'appel tel qu'une PlayStation 5 où il y a une pénurie ou de réapprovisionnement, non, on peut pas dire ça. Quand vous rentrez à la PlayStation 5, vous mettez l'étiquetage direct. Vous dites pas j'ai oublié de mettre le prix. Voilà, surtout que si vous dites ça, alors vous mettez le prix au moins dans la journée. Et que si vous repassez 1, 2, 3 jours après et que vous voyez toujours pas le prix, c'est une fausse excuse. Bon, enfin bon. Voilà, c'était mon coup de gueule, mais surtout, n'hésitez pas à faire vos retours dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez de cette affaire PlayStation 5 avec des PlayStation qui sont mis en rayon comme ça, sans étiquetage, sans prix. Et voilà, dites-moi aussi si ça vous est arrivé déjà dans vos magasins cash. Mais bon, voilà, c'était un petit coup de gueule. Mais vraiment, moi, je serais super content si Totos passait par là. Si Louis, tu passes par là, vraiment, si tu pouvais faire un retour, comme je t'ai dit, soit dans l'espace commentaire ou soit sur ta chaîne, sur ta page Facebook, si tu pouvais en parler, ça serait vraiment super si on pouvait débattre là-dessus. Et voilà, peut-être que tu vas m'expliquer qu'ils ont tout à fait le droit de faire ça, que c'est une technique commerciale. Moi, j'aimerais juste en savoir plus. Voilà, c'est une question que je me pose. C'est tout. Voilà, petit aparté terminé, les amis. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu les achats que j'ai réalisés en cash. Donc, il y avait quand même pas mal de bacs avec des jeux à 1 euro. Les jeux à 1 euro, c'était des jeux sur Wii, par exemple. On avait le Top Spin 3. Ça peut être pas mal avec les nunchuks et la Wiimote. Et comme vous le voyez, il est vraiment comme neuf. Donc, pour 1 euro, je n'ai pas hésité à le prendre. Celui-là, il y a plusieurs jeux dans des bacs à 1 balle en cash. Il y avait Disaster Day of Crisis. Voilà, c'est un jeu un petit peu catastrophe. Je pense action, aventure. Otage, séisme, ouragan, inondation. Vous en sortirez-vous vivant? Bon, à tester celui-là. Pour 1 euro, je ne l'avais pas sur Switch. Pas sur Switch, qu'est-ce que je dis comme bêtise. Sur Wii, pardon. Et ensuite, il y avait Hitseeker de chez Codemaster. Un petit dogfight, un jeu d'avion. Un peu à la Ace Combat. Ça peut être sympa. Il y avait un jeu de chez Tom Clancy aussi qui s'appelait Hawk. Qui était pas mal, ça me fait penser, la jaquette me fait penser à ça. Donc à tester. Toujours sur Wii. Et ensuite, il y avait des petits jeux à petit prix que j'ai pris sur PlayStation 3 pour compléter ma collection. C'était entre 2,99€ et 4,99€. Comme celui-là, il est à 4,99€. C'est le Midnight Club Los Angeles. Alors celui-là, je l'ai sur Xbox 360, mais j'avais adoré le jeu. Et je l'ai trouvé en complet avec la carte, en très bon état sur PlayStation 3. Donc pour 5€, je voulais le rentrer dans la collection. Je vais essayer de faire tous les jeux Rockstar sur PlayStation 3. Midnight Club Los Angeles, il est vraiment excellent celui-là. Pour 5€, pareil pour 5€, on avait le Splinter Cell Blacklist.
Un autre petit jeu PlayStation 3. Un petit Splinter Cell de plus dans la collection. Moi, j'aime beaucoup les Splinter Cell. Il y avait aussi un Ultimate Action Triple Pack qui est sympa, je trouve, pour la collection. Avec Just Cause 2, on a Sleeping Dog et Tomb Raider. Square Enix. Petite compilation. Toujours à 4,99 €. Très sympa, cette petite compilation PlayStation 3. Le Prince of Persia qui était à 2,99 €, que je n'avais pas, celui-ci, Ubisoft. C'est pareil, là, c'est pour compléter un petit peu la collection des Prince of Persia. J'aimerais tous les avoir. « 2,99 € aussi, nous avons le All-Star. Voilà. WWE All-Star THQ. Jeu de catch, mais un petit peu à la sauce cartoon. Vous voyez, c'est un petit peu le design. Ça peut être sympa. Surtout que j'ai vu qu'il y avait Hulk Hogan. Il y avait des célébrités un peu vintage. The Rock. Triple H. Entrée de géant, ça c'est sympa. Undertaker, voilà, un petit peu tous les Hulk Hogan, John Cena. Toutes les légendes du catch, ça c'est vraiment sympa, réunies en façon un petit peu cartoon comme ça. Ça peut être très sympa et ça changera aussi des jeux de catch de chez Touquet Sport qui sont vraiment axés simulation. C'est un petit jeu d'arcade de catch, ça peut être très sympa avec les légendes du catch. Moi c'est ça qui m'a plu. 2,99 € le Battlefield Bad Company 2. J'ai adoré le premier, j'avais adoré le 2, je les ai sur Xbox 360. Je me suis pris dans le super état à petit prix. Sur PlayStation 3, et pareil, super, je crois qu'il était même à 1,99 €, c'est le Fight Night Round 4. Excellent jeu de boxe. Plus axé simulation qu'arcade, avec les sticks, vraiment on dirige nos points. Il est vraiment sympa. Je crois que dans cette, vous voyez, il y a Mohamed Ali, je pense que dans cette édition, il y a aussi les légendes de la boxe. Au cœur de la boxe, il y a un super mode histoire. Un mode palmarès, championnat en ligne. Qui peut être vraiment sympa. Les Fight Night, de toute façon, ils sont vraiment bien. Ça, c'est une série que je vous conseille. Si vous aimez les jeux de boxe, EA Sport Fight Night. Et là, c'est le round 4. Et ensuite, pour terminer, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai rentré sur 360. Et on a un petit jeu rétro. Pour 6,99 €, je me suis rentré le Mortal Kombat que j'avais sur PlayStation 3, mais je le voulais sur 360 aussi. J'adore la cover, franchement, de celui-là. Scorpion et Sub-Zero. Puis il est vraiment pas mal, ce Mortal Kombat. Il était complet. Finish him. Et là, par contre, je pense que vous l'avez vu. Je vous ai laissé même le prix dessus. Je l'ai négocié. Franchement, écoutez, ça, c'était dans le Carrefour Occasion. Il y avait le Splatterhouse de chez Namco. Et franchement, ce jeu, je le trouvais toujours aux alentours de 20, 25, 30 €. Et là, il est à 12,99 €. Vous allez le voir. Bon, la jaquette est un petit peu abîmée ici. Mais par contre, vous le voyez, il n'y a pas de notice. Alors, quand le vendeur me l'a sorti et a ouvert le boîtier pour mettre le CD, j'ai vu qu'il n'y avait pas la notice. Et là, je dis, ah, écoutez, là, moi, monsieur, je suis collectionneur. Ça m'embête de ne pas avoir la notice. Bon, écoutez, pour 13 €, c'est bon, ça m'embête. Et là, il m'a dit, écoutez, monsieur, si vous le voulez, je vous le passe à 10. Donc, bon. On a un petit peu négocié, 10 €, sans notice, je l'ai pris, mais sinon, vous voyez quand même, le prix était quand même abordable, 12,99 €, et puis vous voyez, là, c'est super bien étiqueté chez Carrefour Occasion, vous avez marqué, vous avez la notion, la notification, pas de notice, c'est moi qui ne l'ai pas vu, je n'ai pas fait attention quand je l'ai pris, quand j'ai demandé qu'il me le sorte de la vitrine, mais c'était bien marqué, c'est pas de notice, voilà, et du coup, il me l'a passé à 10 € le Splatterhouse. Je suis quand même très content de le rentrer dans la collection, celui-là, le Splatterhouse, franchement. Ça, c'est une pièce qui fait plaisir. Et ensuite, pour terminer, un petit jeu rétro que je voulais depuis un petit moment. Il est en loose, c'est le Blazing Skies de chez Namco. Voilà, ça c'est du dogfight, vraiment, c'est du combat d'avion de la Seconde Guerre mondiale. Et ce jeu, c'est un jeu que j'avais adoré quand j'étais petit, Blazing Skies, et je suis très content de le trouver en loose. Il était à 7,99 €, franchement, j'ai pas hésité. C'est vrai que c'est un jeu que j'aurais aimé avoir en boîte, parce que j'avais un copain qui l'avait. Quand il venait chez moi, il me prenait la jolie boîte jaune sur Super Nintendo, et on y avait pas mal joué. Moi, j'aimais beaucoup ce jeu. Je sais même que je l'avais prêté à l'époque le Mario Kart, pendant une semaine, et qu'il m'avait laissé son Blazing Skies. J'avais adoré ce jeu. Donc là, je me le retrouve en loose, ça fait plaisir, pour 7,99 €, bon, c'est pas excessif. Voilà, surtout que je le voyais pas tout le temps, pas souvent popper celui-là, en loose, donc bon. Bon, il y a encore moins en boîte, mais bon.
Voilà du coup les amis pour ce compte rendu d'achat magasin cash. Voilà, encore désolé un petit peu pour ce coup de gueule sur la PlayStation 5, mais vraiment je tiens à me répéter. Si vous pouvez un petit peu éclairer ma lanterne et me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, si vraiment pour vous c'est une technique de vente complètement légite ou pas. Mais bon, moi je trouve ça un peu limite de ne pas afficher le prix de ces PlayStation 5 en cash, mais bon, voilà. Donc surtout n'hésitez pas à me faire part de vos retours dans l'espace commentaire. Les amis, c'était Ghostplayer, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.